Pierre-Paul Rubens, La descente de croix, 1616-1617. Lille, Palais des Beaux-Arts. Pour comprendre ce tableau de Rubens, qui fut le peintre de la contre-réforme du XVIIe siècle et l'artiste le plus célèbre de son temps, il faut savoir d'où il vient. Il était suspendu au-dessus du maître-autel de l'église des Capucins à Lille. Il servait donc de commentaire visuel à l'action liturgique qui se déroulait au-dessous de lui, l'Eucharistie. « Ceci est mon corps livré pour vous », dit le prêtre au moment de l'élévation. Au centre de la composition, le corps du Christ. On ne saurait le manquer tant il est présenté dans une diagonale de blancheur. Blanc du cadavre qui évoque la mort, mais aussi l'hostie. Blanc du linceul qui rappelle la nappe de l'autel. Ce corps a été livré, mais c'est surtout un corps qui se livre. Un corps arqué qui fait une magnifique rotation autour du bassin, des mains abandonnées, une tête qui tombe. Pour vous, tous sont appelés à mettre la main sur le corps. Le tableau est organisé en deux formes elliptiques. En haut, ceux qui tendent le cadavre à ceux et surtout celles qui en bas le reçoivent. On identifie Nicodème à son turban et à son riche habit doublé de fourrure. L'évangile de Jean a précisé en effet qu'il était un notable, et c'est ainsi qu'on se le figurait depuis le Moyen-Âge. L'autre personnage âgé est donc Joseph d'Arimathie. Le tableau montre la collaboration de ceux qui descendent le corps et de ceux qui le reçoivent. C'est un symbole de l'unité de l'Église, appelée à se coaliser pour accueillir le corps de son Seigneur. Chacune des attitudes des personnages peut se traduire en attitude spirituelle. Jean supporte la plus grande partie du poids du corps qu'il n'a pas hésité à empoigner. Il figure l'adhésion pleine de foi et de solidité. Marie présente les mêmes marbrures bleutées que son fils. Elle est prête à défaillir, selon la tradition médiévale de la pamoison de la Vierge, mais elle s'accroche encore à l'épaule du cadavre et cherche de manière désespérée à trouver de la vie dans ce regard mort qui filtre à travers l'une des paupières, à demi ouverte. Au-dessus d'elle, une seconde femme n'ose toucher Jésus. Elle est à genoux, dans une attitude d'adoration. Elle symbolise la vénération pour le Christ. Marie-Madeleine, enfin, embrasse la main cadavérique. Ce toucher rappelle l'onction qu'elle a accomplie avant la Passion, exprime l'affection profonde qu'elle a pour Jésus et annonce l'épisode de l'apparition au tombeau, dans lequel, précisément, il lui sera interdit de toucher. Elle peut représenter ici l'amour que les chrétiens doivent avoir pour l'Eucharistie. Une dernière femme, plus âgée, se tient en retrait. Elle a une attitude embarrassée, à la fois en avant et en arrière. On sent qu'elle ne sait pas quoi faire pour aider à cette descente de la croix. Peut-être symbolise-t-elle ceux qui hésitent, ceux qui ne se pensent pas dignes de recevoir l'Eucharistie. Dans un incroyable clair-obscur, Rubens a peint un personnage qui descend l'échelle. Il est le seul à se détourner de Jésus et à ne pas le regarder. Il baisse avec tristesse ses yeux vers les femmes. Qui est-il? Et pourquoi quitte-t-il la scène? Est-ce la figure de l'hérétique qui refuse d'accueillir la réalité du corps du Christ comme les catholiques accusaient les protestants de le faire? Est-ce l'image de celui qui doute et ne peut accepter le salut? Posés sur le sol, les instruments de la Passion forment une sorte de nature morte. On reconnaît la couronne d'épines de la flagellation, les clous de la crucifixion, l'éponge imbibée de vinaigre présentée au moment de l'agonie. Le plat en cuivre pourrait faire allusion au seau rempli de vinaigre, et le voile évoque celui, légendaire, qu'aurait tendu une pieuse passante sur le chemin de croix. Situé au bas de l'image, c'est la seule partie du tableau que pouvait apercevoir le prêtre quand il disait la messe dos au peuple, selon l'usage en vigueur. C'était pour lui une invitation à méditer le caractère sacrificiel de l'acte qu'il était en train d'accomplir.